Tag tout le monde et bienvenue pour notre nouvelle vidéo dans laquelle on donne nos avis sur Fantasyland. On est triste d'être rentré, mais voilà, fallait s'y attendre. Aujourd'hui dans la vidéo, comme a dit Eva, on va donner nos avis, vous faire nos points, nos bons points, nos mauvais points, montrer un peu ce qu'on a ramené de là-bas. Donc voilà, on va pas faire durer les choses plus longtemps, on commence dès maintenant. Donc pour commencer, Fantasyland, on y a été sur un week-end de 3 jours. On a été 2 jours dans le parc et 3 nuits à l'hôtel. Premier bon point. Quel hôtel? Hôtel Matamba. Vous avez vu le vlog du coup et l'hôtel tour. Premier bon point, faut savoir que si on dort à l'hôtel du parc, vous allez pouvoir récupérer des bracelets comme celui que j'ai gardé encore ici. On va essayer de faire une mise au point. Donc des bracelets comme celui-ci. Bracelet du coup qui donnait accès à l'attraction Taron, attraction phare du parc là-bas, et à l'attraction Rec, attraction familiale mais qui est quand même assez violente. Du coup on y avait accès pendant 1 heure en plus, 30 minutes après la fermeture du parc. En gros, à la fin, donc c'est-à-dire à 18h, tout le monde part et 30 minutes après on pouvait tous revenir dans le parc, enfin tous, les gens de l'hôtel. Et d'ailleurs, les 2 hôtels. Autre point, les gens qui ne venaient pas au parc durant la journée mais qui dormaient à l'hôtel, par exemple mes parents qui étaient avec nous, pouvaient quand même rentrer et faire l'attraction. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas. Ouais, sans avoir acheté de place et juste en dormant à l'hôtel. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc qu'on voit rarement et oui. Et Looping aussi. Et le chien aussi, oui, les chiens sont acceptés là-bas. Du coup, mon chien s'appelle Looping, tu l'as dit. On en parlait dans la vidéo DVD oui. Aussi qui est sortie l'autre fois. Qui s'appelle pas. Et voilà, ça c'est un truc qui est vraiment bien. J'ai trouvé ça très bien. Après bon, comme c'est pas un parc encore immense, ils peuvent le faire. Disney avec tous les hôtels et tout, je pense pas que ce soit possible. Oui. Mais voilà, nous on a pu en profiter de Taron qui avait 1 heure d'attente dans la journée. Là on le faisait en 5 minutes pour être au premier rang. Donc c'était fou, on l'a fait 6 fois en tout dans le week-end, c'était vraiment cool. Deuxième chose, moi je vais faire un peu les points positifs. Si vous commandiez vos places avant avril, donc avant une certaine date, je pourrais pas vous dire laquelle, vous pouviez rentrer avec vos places et le lendemain, on vous donnait des places gratuitement. Des places comme celle-ci. Voilà, des places comme celle-ci qui du coup faisaient office d'une deuxième entrée qui était gratuite. Et ça, par personne. Troisième bon point du coup, en étant à l'hôtel, c'est qu'on avait des fast-pass. Fast-pass qui sont par nombre de 1 par personne par nuit. À savoir que nous, du coup, on était 4, vu que mes parents comptent, même s'ils venaient pas au parc. On était 4 pour 3 nuits. Donc on en a eu plein et du coup on a pu faire plein d'attractions en coupant les fils et c'est pas des fast-pass qui arrivent à la moitié de la queue comme à Disney parfois. C'est par la sortie et donc ça c'était fou. Voilà pour les vrais bons points. Et du coup moi je reprends les 3, t'en as dit 3 ou 4 3 ou 4. Les 3 ou 4 bons points qu'il vient de dire et je vais dire le petit aspect négatif qu'il faut pas oublier. Par exemple les billets qu'on peut se faire échanger pour en avoir pour le lendemain. Nous, on avait juste à aller à la réception de l'hôtel et ça se faisait super vite, mais dans le parc, parce que ça se faisait aussi pour ceux qui n'étaient pas aux hôtels, c'était l'une des plus grosses queues que j'ai vues, je crois, parce qu'il y avait un petit stand où les gens, justement, ils passaient toute leur moitié de journée à y aller pour se faire échanger leurs billets pour le lendemain. Donc ça déjà voilà, mais nous on a eu de la chance. Pour les bracelets, donc là Maxence il a le vert et c'est celui du 2e jour de parc. Ouais. Et le premier jour on avait un bleu. Il faut pas se tromper de couleur de bracelet parce que ça change tous les jours. Ouais, sinon vous êtes refusé. Et sinon vous êtes clairement refusé, on vous laisse pas entrer. Et ensuite voilà. Voilà, ça c'est pour les 2 points, c'est même pas négatif mais auquel il faut faire un peu attention. Faut pas oublier. Maintenant un avis global du parc. Moi j'ai adoré. J'ai adoré. Le parc est petit, comme on l'a expliqué plusieurs fois avec les gens avec qui on en a parlé. Le parc est assez petit, mais très bien divisé. Les transitions entre les thèmes se font très bien. Et malgré sa superficie qui est plutôt petite, il y a plein d'allées, ça joue un peu sur les hauteurs. On peut passer sur un pont une fois un peu plus bas. Et du coup, on passe jamais par les mêmes chemins, ce qui fait que ça donne l'impression d'un très grand parc. Voilà, moi justement j'allais reprendre ça. Pour moi, le parc, il était immense. Mais vraiment... C'est-à-dire que je pouvais pas aller aux toilettes sans Maxence parce que on est passé par tellement de ponts, tellement de petits passages, on reprenait jamais les mêmes et du coup je me retrouvais absolument pas. Ouais. Déjà qu'à Disney j'ai du mal encore. Et là c'était horrible. Pour moi il avait une dimension immense mais sur la hauteur. Ouais. Ensuite niveau attraction, moi je pense qu'en famille ça se fait. Il y a beaucoup de sensations. Oui. Par rapport à Disney on a été comblé, Taron, attraction formidable, Black Mamba qui ressemble à Osiris, à Astérix, les Windjazz qui ressemblent un peu à Crush Coaster mais en plus violent. Black Mamba plus violent moi je trouve. Que Osiris aussi. Bah ça m'a tué les oreilles. Et voilà, plein de choses, mais pour les petits il y a quand même plein de choses aussi.
Enfin, il y a vraiment de tout. Je trouve que le parc est vraiment bien pour ça. Et je pense que ça, c'est ce que j'appellerais vraiment un parc familial. Ouais. Il y en a autant pour les grands que pour les petits. C'est pas un truc où il y a que des choses pour les petits et du coup où les grands peuvent aller avec eux. Il y a vraiment des trucs que pour les grands, entre guillemets, violents, et des trucs super cool. Ouais. Voilà, en point négatif, j'en aurais pas. Enfin, c'est encore un petit parc, ça se voit qu'il est en développement. Il y a des choses qui font que, par exemple, il y a une zone du parc qui s'appelle Fantasy, et ça se voit que c'est un peu la zone ancienne. Ça fait très ancien, pas très... C'est thématisé genre jardin. Féerie, c'est un peu féerie, genre Troll, les elfes, ça. les trucs comme ça. Mais ça faisait pas très propre, enfin pas très propre, ça faisait un peu vieux. Alors que la zone de Taron, qui est toute nouvelle, elle est magnifique. La zone mexicaine est très très belle. Ouais. Enfin voilà, il y a des La incohérences zone chinoise aussi, est est très belle. trop belle. Mais voilà, il y a des incohérences encore qui se font dans le parc comme ça qu'on peut remarquer, mais c'est pas gros du tout. Et dans l'ensemble, le parc est très bon. Toi, une note sur 10, tu mettrais quoi? 8. 8? Oui. Je serais pas... J'ai pas envie de trop monter, parce qu'il y a des petits trucs, mais... Ouais, moi je serais sur un 9 sûrement peut-être. Et puis c'est vraiment un parc que je rêvais de faire, on l'a fait pour mon anniversaire. D'ailleurs, on rebondit là-dessus. Pour l'anniversaire, si vous venez le jour de votre anniversaire, l'entrée au parc est gratuite. Par contre, vous ne bénéficierez pas de la deuxième entrée gratuite. Oui. Donc voilà, si vous venez le jour de votre anniversaire, ce sera offert, mais du coup, il faudra acheter le lendemain une place si vous voulez faire une deuxième journée. Qui sera elle échangeable du coup, donc vous pourrez faire 3 jours pour le prix de 1. Par contre, Ça, c'est cool. donc si vous êtes là 2 jours, c'est pareil que si vous achetez un ticket et que vous l'échangez. Pour le coup, nous, ça nous a pas changé grand chose. Mais par contre, nous, on a mangé à l'hôtel. Du coup, au petit déjeuner, vous avez des cadeaux. Cadeaux qu'on peut vous présenter du coup. Il a eu des cadeaux pour son anniversaire. Pour mon anniversaire. On nous a d'abord offert une tasse avec une des mascottes du parc. Croca. Du coup, là-bas, le parc est divisé en 5 ou 6 zones. Et du coup, il y a 5 ou 6 mascottes qui sont des dragons différents. Nous, on a eu le dragon du côté africain, vu qu'on était à l'hôtel africain. Voilà. Du coup, tasse qui nous a été offerte au petit déjeuner, celle-ci, avec un parchemin avec des choses écrites dessus en allemand, j'ai rien compris. C'était un bon anniversaire. Et un pins/badge, pareil, pour un bon anniversaire, comme ça peut être fait à Disneyland. Et pour voilà. les plus petits enfants, on voyait qu'ils offraient aussi des sucettes Ouais, dedans exact. et tout. Et pour le repas du soir, moi, on m'a offert un verre de... une sorte de champagne, je pense. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a ça, mais même si t'as pas pris ta place, la place aussi elle est offerte, du coup ça compte dans les cadeaux qu'ils te font. Oui, c'est vrai que la place est offerte, nous on l'a pas prise, mais du coup la place est offerte, donc ça vous fait une journée pas chère, enfin... Fais des beaux cadeaux, venant dans le parc qui te connaît pas. Ouais, et donc voilà, pour l'anniversaire c'était à peu près tout. Du coup, Eva va vous parler du coup du buffet et de ce qu'on a pu manger là-bas, qui était aussi vachement cool. Alors, le premier soir, on est arrivé tard, mais on a quand même eu une table. Ouais. Donc ça c'était vachement bien, on s'est pas fait recaler en mode... Allez à la ville la plus près que vous trouvez à manger. Maxence a pu goûter de l'autruche et du crocodile parce que je lui ai interdit de manger du zèbre parce que ça dépassait mon seuil de tolérance. Et moi j'ai mangé du nuggets, enfin je suis allée faire un tour du côté des enfants avec les fontaines au chocolat et tout ça, tout ça. Et il y avait vraiment beaucoup de trucs et pour tous les régimes alimentaires. Autant ta maman qui prend pas beaucoup de viande, elle a pu avoir des grosses assiettes bien remplies de légumes et de tout ce qu'elle voulait. Il y avait plein de viandes différentes. Toi, il a pu tester des viandes qu'il n'aurait pas goûté ailleurs. Mon père aussi. Enfin, il y avait plein de choses. On pouvait faire des galettes aussi qu'on remplissait, enfin, qu'un serveur nous remplissait, mais avec des trucs qu'on choisissait nous-mêmes. Enfin, le resto était vraiment bon, c'était de la qualité, un peu cher, mais enfin, c'est un prix d'hôtel quoi. Enfin, je pense qu'à Disney c'est plus cher encore. Ouais. Enfin, pour le coup, c'était vraiment bien. Et moi, pour le coup, j'ai mangé des trucs super classiques, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, tout à fait. Et on a pu voir le matin, par exemple, moi qui allais toujours vraiment faire un tour du côté des enfants, ils avaient de la gelée rouge et verte que Maxence a goûté et que j'ai goûté. Et... qu'on n'aurait pas trouvé chez les adultes. Mais ouais, pareil, le petit déjeuner c'était un petit déjeuner continental pour tout le monde et super bon. Ouais, il y avait du salé, du sucré, des fruits, vraiment c'était ouf. Moi, s'il y a un point négatif que je pourrais reprendre, que ce soit pour le buffet, pour l'hôtel ou pour le parc, c'est qu'ils ne font pas énormément d'efforts sur la langue. Ok, il y en a qui parlent anglais, mais avec l'accent on comprend très mal. Il y en a qui parlent pas anglais, enfin voilà. Et il y a une ou deux fois où on s'est limite fait moquer parce qu'on avait du mal à les comprendre ou on avait du mal à parler avec eux.
Ce serait le seul point que je pourrais prendre. Ça m'avait énervé sur le coup. Je voulais juste de la pizza et la dame elle a pas fait d'effort pour juste me demander comment je comptais payer et elle s'est énervée toute seule en fait. Mais bon, voilà, c'est un des points négatifs, mais il n'y a pas grand chose, moi ça, je reste quand même sur ma note de 9. À part quelques personnes qui font pas du tout d'effort, il y en a qui étaient adorables et tout, ouais. Enfin voilà, moi au moment où on a été me remettre mon cadeau, le matin au petit déjeuner, on m'a serré la main, tout le monde était gentil. On va finir la vidéo en vous montrant un peu les achats qu'on a ramenés de là-bas et tous les petits souvenirs. Du coup, on a gardé, comme on vous a montré, les tickets du deuxième jour pour nous faire un petit souvenir. Déjà, vous voyez nos t-shirts, je pense. Nos t-shirts, on a ramené les t-shirts de Taron. Parce que l'attraction est formidable. Parce que c'était les seuls qui étaient beaux. C'est mon attraction préférée, tout le parc confondu, alors que j'ai fait Universal. Les deux, celui de Los Angeles et de Orlando. C'est vraiment mon attraction préférée, elle est folle. J'adore. Donc on s'est pris le t-shirt tous les deux. T-shirt au prix de 18 €. Pas excessif du tout. En plus de ça, donc moi, je vous ai montré un peu tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. 7 € la tasse. La tasse coûte 7 €, ouais, on a vérifié, elle est aussi en magasin. Et le pins. Eva, montre un peu ce que tu t'es pris. Alors moi, tous mes souvenirs viennent du côté de Chinatown. Ouais, tout à fait. Donc je reviens d'Allemagne avec ce merveilleux petit pompon. Avec des pièces chinoises dessus. Avec des pièces chinoises super belles. Et j'ai craqué dessus dès qu'on y est allé. Ouais, pour le coup c'était pas trop cher. Donc voilà, aucun souvenir de l'Allemagne en elle-même, mais j'étais trop contente de mon pompon. Mais attention, le deuxième, c'est ça qui va vous surprendre, je t'en prie. Avant même de le montrer et écouter, yes, c'est sympa ça. C'est un truc sympa ça. Alors toujours typique de l'Allemagne, j'ai pris... Vas-y, je te laisse parler dessus. Un petit chat porte-bonheur avec un grelot. Eh oui. Il est trop mignon. Mais raconte l'histoire en très bref. En très bref, j'avais pris le blanc et la vendeuse a pas fait gaffe et en arrivant à la maison, je me suis rendu compte qu'il était noir. Voilà, mais c'est pas grave. Mais je l'aime autant. Et puis pour le prix, ouais, ça pour le coup par contre. Je l'aime autant. Le petit chat à grelot comme ça, 5 €. Oui. Vache. Alors que le reste est... Le pompon c'était 3,50 €. Ah, j'allais dire 1,50 €. Non, mais enfin le reste est raisonnable quand même, il y a que ça qui nous a un peu surpris. Donc voilà nos souvenirs et... Fallait voir la tête de mes parents quand j'ai ramené que des souvenirs chinois. Et pour conclure, on s'est pris, comme un peu partout, un plan du parc qu'on a gardé pour les souvenirs et pour quand on a besoin de sensations, on regarde la map et on regarde Taron et Black Mamba. Un sac, un petit sachet du parc. Ouais, parce qu'eux encore ils sont sac plastique contrairement à Disneyland. Donc là on a un dragon, on a le dragon Quetzal, qui est le dragon... chinois du coup. Non. Si. Non. Quetzal c'est le dragon du côté mexicain. Ah ouais? Oui. Bon, pardon. Ah oui, en plus ça fait très mexicain, c'est vrai. Je sais que Quetzal c'est un nom mexicain. Et la petite pochette, c'est les dessins de l'attraction Mouse au chocolat. Qui est une attraction type Toy Story Mania comme dans les parcs américains. Donc voilà. Et on s'est ramené du coup des journaux qu'il y avait à l'hôtel, qu'on a gardé avec nous. On les a jamais ouverts encore. On a aussi ramené le petit bloc-notes et Fantasyland et le crayon Fantasyland. Ouais, pour voilà, avoir un maximum de souvenirs. Et donc voilà, au final globalement on a adoré vraiment. Vous avez pu le voir du coup dans le vlog et dans le room tour / hotel tour. Le parc était vraiment bien, les spectacles sont beaux, on n'en a pas parlé mais les spectacles sont vraiment beaux. Puis même sans avoir cette vidéo à vie où on se pose devant vous, je pense que même sur le moment vous voyez comment on est content quand on découvre la chambre, quand il voit Taron, quand il a fait Taron, il était fou. Ouais non, c'était... 3 fois d'affilée, moi j'en pouvais plus. C'était vraiment bien, jusqu'au deuxième jour on en a profité parce qu'avec les fast-pass vraiment on a pu couper les fils et... On a adoré. Même sous la pluie, on a profité. Ouais, même sous la pluie. On essayait de s'abriter. Il y a des attractions en intérieur, il y a des attractions en extérieur, il y a de tout. Franchement, le parc, c'est un mélange de Disney et d'Astérix parce qu'il y a du décor, il y a de l'attraction, sensation, il y a tout. Franchement, c'est un parc que j'ai adoré. Maintenant, dans les prochains objectifs, il faudrait qu'on se fasse quoi? Europa Park pour voir un grand parc qui apparemment est thématisé à de belles attractions. Go à Europa Park. On verra bien, de toute façon... Moi ça m'a donné envie d'aller en Chine. C'est plus loin. De toute façon on vous dira, on fera sûrement des parcs français très rapidement aussi, du type Astérix, Nigoland, des trucs comme ça. Voilà. On vous fera des vlogs. Des vlogs. On essaiera de vous partager comme d'hab. Voilà. Donc 8 sur 10, 9 sur 10.
parc est génial. N'hésitez pas à y aller. Si vous connaissiez pas encore, bah allez voir d'autres vlogs, d'autres trucs. Franchement, le parc est cool, il peut que vous plaire. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. Du coup, n'hésitez pas à passer sur notre Insta, sur lequel on mettra encore des photos de Fantasyland si vous voulez en voir plus. Sans oublier Disney évidemment. Insta qui est Disney Parker. Et qui sera ici. Et où? Ici. Et pour finir. Ici. Ok, nickel. Merci d'avoir regardé. Un pouce en l'air, ça peut nous faire plaisir. Un abonnement, encore plus évidemment. Partagez. Comme nous, on vous partage tout ce qu'on aime. Voilà. Et à la prochaine. On verra bien ce que sera la prochaine vidéo. Là, on a essayé d'en avoir plein. Même si là, c'était 3 de Fantasyland. On va essayer de vous reproposer du Disney très vite. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Bisous. Salut.